Dans cette vidéo, on va voir ensemble deux réglages à faire sur WordPress pour le référencement, mais juste avant, je voulais te faire une petite présentation du tableau de bord de WordPress. La première chose, c'est le tableau de bord en lui-même, c'est-à-dire la page d'accueil finalement du tableau de bord. Moi, je considère que le tableau de bord, c'est tout ça, c'est tout l'ensemble des menus. WordPress appelle le tableau de bord vraiment la page d'accueil du tableau de bord. Et donc là, vous pouvez gérer comme vous voulez, mettre tous les menus que vous souhaitez. Donc là, moi en général, j'ai pas grand-chose. Je mets juste Yoast, qu'on verra par la suite de la formation, et je mets aussi les visiteurs. C'est-à-dire que voilà, je mets vraiment rien d'autre, j'ai juste mon nombre de visiteurs et Yoast, c'est tout, et je retire tout le reste. Donc là, tout simplement, vous pouvez aller sur Options de l'écran et décocher tout ce dont vous n'avez pas besoin. Donc là, personnellement, j'ai tendance en général à tout retirer, mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez laisser ou pas laisser apparent. Là, vous pouvez recocher si vous voulez que quelque chose soit visible. Donc là, moi, je retire tout et on va passer à la suite. Donc là, les mises à jour, c'est quand vous aurez des mises à jour à faire sur vos plugins ou thèmes. Donc là, pour l'instant, c'est normal, on n'a rien. Mais dès que vous aurez des mises à jour, eh bien, ça vous proposera de faire les mises à jour, soit d'une en particulier, soit de plusieurs mises à jour en même temps. Les articles, par défaut, vous avez un article qui s'appelle Hello World. Alors je pense que sur Google, il doit y avoir des millions d'articles Hello World qui sont publiés. C'est tout simplement un article qui a été ajouté directement par WordPress. On va l'ouvrir ici. Alors c'est un petit peu long, c'est normal. C'est un site qui est neuf. Toutes les pages doivent finalement rentrer dans le cache de notre navigateur, donc c'est un petit peu long. Donc vous voyez ici, c'est un article totalement vide, c'est très moche pour l'instant, c'est pas grave, on va fermer et on va passer donc à la suite. Donc là pour ajouter un article, c'est très simple, on fait ici sur ajouter, mais on verra ça dans la suite de cette formation, puisque là on va pas vraiment rentrer dans les détails, je vous montre juste un petit peu comment se trouvent les différentes choses. Là on a catégorie. C'est pour catégoriser finalement notre site. On peut avoir des catégories, je ne sais pas si vous avez un site sur le sport, eh bien vous pouvez avoir une catégorie football, une catégorie basketball, une catégorie handball, une catégorie tennis, etc. Nous en l'occurrence, comme on a un site sur le stress, ça va être déjà très très niché, donc on ne va pas faire de catégorie, mais si on a un site un peu plus généraliste, eh bien on peut faire des catégories pour cibler un peu et pour permettre aux gens de trouver plus facilement nos contenus. Ensuite, étiquette, ça sert plus vraiment à rien aujourd'hui, clairement. C'est des sortes de tags. Donc vraiment, même au niveau du référencement, ça n'a pas d'utilité. Donc n'allez pas vous embêter avec ça, ne perdez pas de temps à mettre des étiquettes. Ensuite, les médias, c'est tous les logos, les images qu'on a sur notre site. Donc si par exemple vous mettez votre logo, vous pourrez le faire passer d'ici. Vous cliquez sur ajouter et vous pourrez ajouter votre logo. Ensuite, page, c'est pas exactement pareil que pour article. Vous avez vraiment les articles de blog, donc ça c'est pour un blog, et pour les pages, c'est un peu différent. La page, c'est par exemple la page d'accueil. Vous pouvez faire une page d'accueil, vous allez présenter votre site vitrine. Si par exemple vous avez, je sais pas, un site pour un artisan plombier, vous allez pouvoir faire une page sur laquelle vous allez présenter votre activité. Vous allez aussi pouvoir créer une page pour faire une page à propos, où vous allez vous présenter vous. Vous pouvez faire une page où vous allez insérer un formulaire de contact dedans. Vous pouvez faire une page pour les mentions légales, etc. etc. Donc ça va être des pages, ça va pas être des articles. Ensuite, on a les commentaires, donc ça c'est la gestion des commentaires. Pour l'instant, on va en avoir un qui va être forcément un faux commentaire. Vous voyez ici, donc c'est un faux commentaire WordPress. Donc là, on va pouvoir simplement le mettre dans la corbeille, on va pouvoir le désapprouver, répondre, etc. Ensuite, apparence, là c'est un petit peu plus long. Ça va nécessiter un petit peu plus d'explication parce que finalement c'est une grande part d'un projet sur WordPress, c'est le thème, c'est l'apparence. Le thème, vous pouvez en changer ici, donc ajouter un nouveau thème, donc vous pouvez soit en trouver dans la galerie de WordPress, d'accord, donc il y en a ici, vous pouvez faire des recherches de thèmes, etc. Ou bien là où on était, c'est-à-dire des thèmes qui sont déjà installés. Donc là par défaut, on va avoir déjà 3 thèmes qui sont préinstallés, mais on peut les retirer, on peut en changer comme on veut. Alors il faut savoir que quand on change de thème, ça ne va pas changer le contenu. Imaginons qu'on ait, je sais pas, 103 articles, et bien même si je change de thème, ça ne va pas supprimer nos articles. Ça garde vraiment nos articles, heureusement, puisque voilà, on peut changer de thème comme on veut. C'est juste que forcément, tout ce qui est finalement tout ce qui est thème, tout ce qui est design, ça on le perdra. Si jamais on change de thème, évidemment on va perdre tout ce qui est design.
C'est la fin de cet extrait. Si tu veux accéder à l'ensemble de cette vidéo, mais aussi à des dizaines d'autres vidéos, je t'invite à rejoindre la formation qui est juste en dessous sur le référencement web. C'est le premier lien qui est dans la description, mais tu auras aussi le lien vers mes formations gratuites et d'autres formations premium. A tout de suite derrière le lien.